Alors, bonjour à tous, donc j'espère que vous allez bien. Bonsoir, bon certains. Alors donc, nous poursuivons notre série d'exercices sur les applications linéaires associées aux matrices. Donc, c'est l'exercice numéro 1. Donc, ici, nous travaillons dans un espace de dimension 3 vers un espace de dimension 3. Dans l'exercice numéro 1, nous avons travaillé sur un espace de dimension 2 vers un espace de dimension 2, donc de R2 dans R2. Donc, je vous invite à aller regarder cette vidéo. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bien, alors donc pour cet exercice, donc on considère l'application f définie par alors de R3, donc ça part de R3 à R3 pour tout triplet x, y, z associe un autre triplet, d'accord? Un autre triplet, d'accord? Un autre triplet. Donc, question, alors démontrer que f est une application linéaire. Bien, donc on va démontrer que c'est une application linéaire. Donc, solution. Donc, solution. Alors, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, donc je vous recommande d'abord d'arrêter la vidéo, donc de mettre pause. Ensuite, on se retrouve tout de suite après pour la correction. On commence. Alors, à quel moment est-ce qu'on dira que, donc, je vais d'abord écrire notre application. Donc, notre application, c'est f de x. Alors, c'est f de x, y, z. D'accord? Et ça, c'est quoi? C'est moins 2x plus y plus z, x moins 2y plus z, ensuite x plus y moins 2z. Ok, on va partir du principe que la suggestion est bonne. Ok, donc je indique ce que nous allons faire ici pour montrer que notre application est linéaire. D'accord? Donc, alors ici, ce qu'on veut, c'est que donc nous, on veut montrer que f est linéaire. D'accord? C'est ce qu'on veut faire. Donc, pour y arriver, ce qu'on fait, c'est que donc, on prend deux éléments. Donc, ici, nous allons prendre les deux éléments de R3. Donc, on va par exemple prendre, donc, on va dire, alors, j'indique ce que nous allons faire, d'accord? Alors, donc, soit U de coordonnées
X, Y, Z de R3. Ensuite, U' de coordonnées X', Y', Z' de R3. Et on va dire lambda. Alors, on peut prendre deux réels ou un seul réel, mais moi, je préfère travailler avec un seul réel, mais il n'y a pas de souci. Un élément de R. Alors, dire, pour prouver ici que f est une application linéaire, on doit avoir que f, donc, on doit réussir à écrire que f de lambda u plus u' est égal à lambda f de u plus f de u'. Si nous parvenons à écrire ça, on aura trouvé. Si on a écrit ça, nous avons gagné. D'accord? Si on arrive à écrire ça, c'est que nous avons répondu à notre question. Donc, écrire ça, si ça c'est vrai, alors ça donne que f est linéaire. Si ça c'est vérifié, f sera linéaire. Donc, alors, on commence. Il n'y a pas de temps. Donc, lambda u plus u', c'est quoi? C'est lambda x, lambda y, lambda z, plus x', y', z'. Ça, c'est quoi? C'est lambda x plus x', lambda y plus y', lambda z plus z', comme je l'ai fait dans la vidéo précédente. C'est-à-dire que ici, c'est comme si ça remplaçait maintenant. C'est comme si ça, c'est maintenant x, y, z. D'accord? Donc, c'est que ça veut dire que donc, lorsque je vais écrire, donc, à la ligne, je vais écrire f de lambda u plus u'. Regardez, par rapport à l'expression qui est définie, donc par rapport à ce qui est donné, regardez ici, je vais dézoomer légèrement. C'est-à-dire que ici, donc partout où il y a x, regardez ici, ça, c'est désormais x, et ça, c'est désormais ça, ce sera désormais ça, et z, ce sera désormais ça. Ok? Donc c'est comme ça que nous allons procéder ici. Donc, ici, je vais avoir quoi? Donc, par rapport à la définition de l'application, hein, alors ça va faire quoi? Je vais avoir quoi? Ça va faire moins 2 facteurs de lambda x plus x' plus lambda y plus y' plus lambda z plus z'. Ça, c'est juste une composante. Ça, c'est juste une coordonnée. Ça c'est juste, on va dire, l'ordonnée. Vous voyez, puisque nous sommes dans R3, c'est comme si c'était abscisse, ordonnée, côte. Donc, ça, c'est comme si c'était seulement l'abscisse. Donc, ça, c'est le... Donc, ça, c'est juste la première. Donc, ça, c'est juste ça. D'accord? Je vais maintenant prendre ça. Donc, prendre ça.
Ensuite, je vais prendre ça. Donc, regardez ici. Alors, c'est quoi? Ici, je vais déplacer la virgule ici. Et donc, je vais continuer ici. Je vais avoir quoi? Je vais avoir ici, ce sera lambda x plus x prime. Lambda x plus x prime. Moins 2. Ici, c'est lambda y plus y prime. Ici, ce sera donc plus lambda z plus z prime. Encore une virgule. Ce sera ici lambda x plus x prime plus lambda y plus y prime moins 2 facteurs de lambda z plus z prime. Ok. Donc, égal. J'avance. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais factoriser. Alors, je vais un peu reculer l'égalité pour gagner. Regardez donc, ici, je vais factoriser ici. Donc, par lambda, je vais avoir quoi ici? Ce sera, alors, je peux avoir les crochets. Lambda facteur de quoi? De moins 2x plus y plus z. Ensuite, je vais avoir ici moins 2y prime, moins 2x prime plus y plus y plus y plus y prime plus z prime. Sur la côte, je vais aussi factoriser les x qui sont... je vais aussi factoriser par lambda. Je vais avoir ici lambda facteur de quoi? De x moins 2y plus z. Et regardez, ce que je n'ai pas recopié, c'est quoi? C'est x prime. Donc, plus x prime plus x prime. Ensuite, moins 2y prime plus z prime. Et ensuite, j'avance. Donc, je passe à la côte. Là encore, je factorise par lambda. Je vais avoir quoi ici? Ce sera x plus y moins 2z. Ensuite, ceux qui n'ont pas de lambda, ici, c'est quoi? C'est x prime plus y prime moins 2z prime. Alors, regardez ici ce que je vais faire. Donc, je vais pouvoir, regrouper ce qui est de lambda. Donc, ici, je vais pouvoir regrouper ce qui est de lambda. Donc, ici, je vais séparer ça. Parce que ici, j'ai une somme de deux vecteurs. Ce que je vais faire, c'est que je vais séparer. Donc, je vais avoir ici, lambda facteur de moins 2x plus y plus z. Ensuite, je vais aussi avoir ici, lambda x moins y plus z. Ensuite, je vais avoir aussi lambda facteur de x plus y moins 2z. Ensuite, plus l'autre vecteur. Ok, donc ça, c'est le vecteur qui comporte les lambda. Et l'autre, donc, avec, donc l'autre, ce sera quoi? Moins 2x prime plus y prime plus
Z prime plus, non, c'est X prime moins 2 Y prime plus Z prime. Ensuite, je vais avoir X prime plus Y prime moins 2Z prime. Là, j'ai une somme de deux vecteurs. En réalité, je vais pouvoir écrire, c'est quoi? C'est F de, alors c'est lambda U plus U prime. Ce sera quoi? Regardez, ici, j'ai deux vecteurs. Donc ça, c'est un vecteur. D'accord? Donc ça, c'est un vecteur. Plus ça aussi qui est le deuxième vecteur. Et regardez ici, celui-là, il ne comporte que les vecteurs. Il ne comporte que les éléments de U. Et donc, ce sera donc lambda F de U. OK? Puisque je peux factoriser ici par lambda. Regardez ici, j'ai du lambda. Hein? Là, ici. Donc, ici, lambda, lambda, lambda. Je peux mettre lambda en facteur hein, et recopier tout ça. OK? Donc, pour éviter d'allonger la vidéo, c'est pourquoi je fais directement ça. Bon, bref. Je vais l'écrire, c'est pas grave. D'accord? On est là pour faire comprendre. Donc, ce que je vais faire, c'est que donc, égal ici, je vais avoir ici lambda facteur. Donc, j'ai factorisé par lambda. Je vais avoir ici lambda facteur de quoi? De moins 2x plus y plus z. Ici, je vais avoir ici x moins 2y plus z. Ici, je vais avoir x plus y moins 2z. Je vais avoir ici plus moins 2x prime plus y prime plus z prime. Ensuite, ici, je vais avoir x prime moins 2y prime plus z prime. Ici, je vais avoir x prime plus y prime moins 2z prime. Ok. Vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ici, j'ai une somme de deux vecteurs. Donc, j'ai ce vecteur-là. D'accord? Et ça, c'est ça. Regardez, lui, il ne comporte que les éléments de U. Que les éléments de U. Et le deuxième vecteur, donc le second vecteur, lui, il comporte que les éléments de U'. Raison pour laquelle je vais pouvoir écrire. Alors ça, c'est directement, donc c'est F et lambda U plus U'. Et j'ai bien, d'accord, c'est clair, hein, j'ai clairement F de U, ok, plus, d'accord, plus F de U'. Et c'est ce que l'on voulait établir, c'est ce que l'on voulait réussir à écrire. Puisque nous avons réussi à écrire ça, donc on peut dire, hein, on peut clairement affirmer que F est bien d'une application linéaire. Et nous avons répondu clairement à la question, donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.